Bonjour. Oui, bonjour Robinson, et bonjour Robertson, et bonjour tout le panel là, et tout auditeur et auditrice qui écoute nous sur Magic 9. Son plaisir pour nous parler matin. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci parce que vous avec nous, 11 d'août, et ou même secrétaire exécutif ensemble contre la corruption, Montetti Blimon, ou écrit Laurent Saint-Cyr, nouveau coordonnateur CPTA, une lettre côté nous dit, m'a cité, nous exprimer et plus vive préoccupation nous face aux allégations persistantes portant sur le renvoi imminent du directeur général de l'ILCC, M. Hans Ludwig Joseph, et du directeur général de l'administration des douanes, Jules Saint-Édouard. Cassez-moi ce banon, attendez qu'on est sur ça, qui fait nous élambrer, si j'ai bien compris, et nous exprimer vive protestation. Soit on se bat. Eh bien, bon, vous connaissez que M. Saint-Cyr vient installé comme nouveau président dans CPTA. Et c'est complètement ça. Donc, si Jean-Baptiste, on peut parler de force, s'il vous plaît. Oui, c'est contexte. Le contexte là, qui sont liés, c'est Laurent Saint-Cyr fait installé comme président dans CPTA. Donc, dans le contexte ça, gagner un paquet d'informations. Là, nous parlons de allégations persistantes. Ça veut dire c'est pratiquement une affirmation qui fait et qui sortit de bonnes sources au sein même des lieux du pouvoir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et il y a gagné une sorte de mémise qui voulait faire par une majorité au sein dans tête pays dans CPTA qui est pour aller vers le limogeage et de directeur général ULCC avec directeur général et la douane. Mais contexte à tout et Robinson contexte là, faut nous dire tout que Laurent Saint-Cyr représentant secteur privé. C'est secteur privé qui désigne lui pour faire partie de CPTA. Et voilà que qui est-ce qui est chef gouvernement, c'est à l'exider physiquement. Une ressource également qui sortit dans le secteur privé des affaires en Haïti. Et ce qui veut dire que contexte ça et son contexte qui est favorable pour que secteur privé a li mène bagaille dans sens pali et si t'as gagné un conseil et si t'as gagné un conseil de sagesse pour nos tabac et représentants ça yo t'es que frein yo parce que ou saute dans secteur privé ou besoin de changer directeur la douane. Or, la douane, c'est lui qui mettait plus recettes et non mais l'État. Vous comprenez? Et tout le monde, et enfin, l'on dit tout le monde, bien pile monde qui a visé, qui connaît qui s'est passé, et sous direction ou Melbel, etc. Donc, là, secteur privé, vous comprenez, nous avons pile nègre dans le secteur privé qui fait peur, vous comprenez, sous tout l'État, dans question la douane, ça, sous Melbel. Maintenant, monsieur Edouard Vidi est directeur et l'issouti d'administration et la douane, et
je dis ici une performance, donc ou capable critiquer sur l'autre bagaille ou d'ailleurs il était même mené enquête judiciaire sur lui pour voir si il était bénéficié ou bien s'il était responsable dans l'équipe Romel Bell le t'a mené et ça y fait et ça y fait dans la mais moi j'ai un certificat et moi j'ai un certificat que je recevoir et que greffe et juge d'instruction et monsieur Morin et dit que lui interroger lui et lui pas joindre aucune association ni lui pas capable et indexer et ni lui pas aucun indice ni pas équipe équipe Melvin et Melvin fait dans la droite de telle sorte que ça m'a je dis c'est pratiquement une mise en garde et c'est pratiquement un message de un conseil de sagesse que moi voulais et monsieur Saint-Cyr avec monsieur Fils-Aimé c'est que frère parce que nous connaissons qui est-ce qui derrière et limogé directeur ULCCA ni directeur la douane de Moussa yo déjà des inculpés ou comprendre dans justice ça et c'est yo qui besoin faire une sorte de coup fourré et sous la douane avec ULCC. Ça inadmissible nous camper ferme derrière allégations ça yo et nous demander pour camper sous décision ça. Nous allons saluer pour pays ensemble, mais là, dit nous connaissons qui est-ce qui des décisions ça yo, monsieur de inculpé, est-ce qu'on fait référence aux trois conseillers présidentiels qui inculpés dans l'affaire de scandale de corruption de la BNC. Oui, merci beaucoup, monsieur Paul, parce qu'on répond à la question nous. Et là où nous connaissons qui est-ce qui c'est des gens qui inculpés, là, clairement, référence lancée au conseiller président inculpé dans le scandale de corruption de la BNC, mais, monsieur Paul, et yo même depuis yo là et depuis scandale là et inculpation yo et après inculpation yo et que c'est monsieur Voltaire que c'est monsieur Jean là aujourd'hui monsieur Saint-Cyr et yo tout composé avec ces trois inculpés et pour fonctionner et au niveau de CPTA pour prendre des décisions et maintenant est-ce que nous non situation côté ces trois monde ça yo n'a plongé doit sur yo et non monde qui d'après ça qu'on dit dans la presse qui bénéficiait de pacte ça avec de monde sur lesquels il y a des grosses suspicions de corruption en attendant que les procès fait monsieur Paul. Bon écoutez moi-même pas quoi que Jean-Monsieur a pas agi là et dans tête CPTA bon est-ce que gon majorité qui toujours vote même jambe pas connaît qui toujours aller sous même ligne moi pas connaît mais et ça qui a passé là yo capable gagner des intérêts qui confondent sous certains dossiers et là c'est bien malheureux que le secteur privé a rejoint à travers monsieur Saint-Cyr et monsieur Fils-Aimé pour y joindre avec équipe ça et puis pour y faire ça ou faire. Le ça c'est un message très négatif. Son message extrêmement préoccupant que y a voyé by reste pays. Vous comprenez? Si yo ta limogé en Haïti politique yo très souvent yo pas tant de conseils
Vous comprenez? Moun yo très souvent, c'est intérêt yo seulement yo connaît. Or, l'on va gérer un pouvoir politique, c'est pas des intérêts de groupe seulement gagnant. Il y a aussi l'intérêt et la stabilité du pays. Et ce qui veut dire que son message d'instabilité qu'il a envoyé à pays et malheureusement bon l'autre secteur nous parler représentant famille Laval là bon on nous quitte ça c'est bien malheureux. Mais je suis en train de te ça m'a demandé là c'est que et pour monsieur Saint-Cyr président toi inculpé yo pour prendre décision pour changer chef de la police, toi inculpé yo participer dans décision yo. Maintenant, j'en dis là, nous avons des allégations, nous campons des côté gain, des tractations qu'a fait pour envoyer directeur général de la douane depuis de performance et monsieur Joseph et de l'ULCC qui t'a enquêté et qui met by rapport ici à partir de rapport ça que là ici saisi et a avancé et dans le dossier toi et conseil inculpé et c'est clair. Maintenant là on prend décision c'est pas trois individus qui signent la décision, ils signent la décision au nom du conseil et c'est le gouvernement en tant qu'entité qui de l'exécutif qui a entériné décision. Maintenant c'est pour vous dire que les trois peuvent avoir des désirs ou une orientation, mais pour que la décision soit prise, faut qu'il y ait l'autre monde qui dit nous bral là. Maintenant, est-ce que c'est seul eux-mêmes ou avoir pinga ou doit avoir pinga l'exécutif haïtien dans son ensemble par rapport à mauvais message ou dit que ça qu'a voué respect. Non, pinga pas avoir pinga trois braqueurs. Non, braqueurs c'est des cas perdus ou pas besoin. Ou pas de message pour vous et vous comprenez le message que nous transmettons son message justement pour les représentants le représentant du secteur privé ou en la personne de Laurent Saint-Cyr c'est le chef du gouvernement la personne de Alix Didier Fizébé cessez avec et bagay ça parce que li pas mener pays a bien et li pas mener pouvoir li a bien et c'est ce conseil que nous leur donnons. Maintenant les autres politiques à l'intérieur du CPT nous supposons yo gen jugeote nous supposons que yo gen jugeote pour yo comprendre et à quoi il s'expose à quoi il s'expose s'il allait aussi en qualité bagay ça. Oui, ça, c'est vrai que il y a un pile, il y a plusieurs dans le secteur qui tournent le dos by représentant gain en dans CPTA, mais il y a toujours qui toujours été attaché avec Bambou gain notamment pour les trois conseillers qui trouvent dans cette situation côté que yo c'est des inculpés dans le dossier BNCA et la balance tout est toujours été attaché à Bambou. Est-ce que dans la bataille ECC mené il a cherché à lier beaucoup de monde pour montrer un jeu qui gagne et l'importance qui gagne pour pas faire des choses comme ça? Non, nous pas la consultation directe avec les secteurs. Nous pas mener des consultations directes avec les secteurs. Nous connaissons des réunions de travail avec les membres du CPT. Nous connaissons des réunions de travail avec le gouvernement. Ça existe, mais nous pas rencontré les secteurs composant le CPT. Nous pas des réunions particulières avec. Donc, le message que nous leur transmettons, c'est un message public et nous transmettons à l'opinion publique, lui-même, l'opinion publique a fait une idée de qui gens y a mené par pays et de telles décisions si au prend et à quoi ça peut déstabiliser un peu plus le pays. Est-ce que autant de qu'il y a des pressions
qui a exercé directement et indirectement sur les cadres et de la douane et également et autour et de l'ULCC. Et est-ce que c'est vrai écho ça ou pas? Oui, écho m'entendez tout. Écho yo bon moi entendez mais et ça nous dit dans lettre là nous parlons d'allégations, c'est parce que il y a des sources vérifiées qui viennent joindre nous directement et qui fait nous connaître ça. Ou comprendre que allégation yo mais yo et donc c'est pratiquement des informations que nous diffusons publiquement et nous mettons en garde et les membres du CPT. Nous mettons en garde. Faut finir l'interview avec online, une dernière ligne, je comprends. Est-ce que m'ta dit jeudi là que la douane qui fait des performances records, que ULCC qui enquêté, qui inculpé et des mondes puissants, et on a appris également de sources que gain et d'autres enquêtes qui a été menées par l'ULCC, que c'est sous Affaires Zangui, que c'est sous FNE, que c'est sous ministère et Jeunesse Action Civique, bon paquet de monde puissant qui rendent compte que bois yo ka prendre un moulin, yo tout yo enragé. Pour la douane et gon yo dit nous que gon mafia qui enragé qui comme ça doit souffrir que yo obligé et payer ça pour yo payer. Est-ce que par rapport à ça des sources rapportées nous ça nous tendait des bruits de couloir? Est-ce que son fair assessment l'aime dit que gagner un mafia qui mobilisé pour neutraliser la douane avec ULCC? Est-ce que m'ka dit ça ou pas, monsieur Paul? Oui, nous ka dit ça comme ça. Nous ka dit comme ça. Maintenant, est-ce que parce que c'est pas on connaît dans niveau direction générale ça hier et décision, c'est pas seulement décision de 3 hommes politiques, de 3 femmes politiques en Haïti, vous comprenez qui capable vaincre et question ça. Vous comprenez? Et maintenant, l'autre monde qui est lié avec l'autre secteur ou bien même l'autre institution qui est liée avec ce genre de décision. Et n'attend pour nous est-ce que il a activé non approbation de telle manigance qui a passé là dans le pays. Merci beaucoup, monsieur Paul. Passons bonne journée. Merci aussi. Bonne journée.